S'il est communément admis que des êtres divins régissent la vie et la mort, les hommes et la nature, les cieux et les tréfonds, peu d'entre nous savent faire la différence entre la légende et les faits. Les écrits relatant leur existence sont d'une rareté sans pareille, mais cela n'est pas anodin. Ces entités ont bien compris la puissance qu'apporte le savoir et l'obscurantisme sied à leur domination sur les hommes. Un copiste tentant de renseigner le monde sur ces abominations s'expose à la furie des dieux. Oui, moi y compris. J'ai conscience de ce à quoi je m'expose en partageant mes connaissances, mais l'esprit des hommes sera à jamais dominé s'il n'est pas éveillé. Ceci a un coût, mais je ne le paierai pas seul. Sachez qu'en devenant vous-même possesseur du savoir, l'œil des dieux se posera à jamais sur vous. À la moindre occasion, des séides immondes sortiront des ombres pour y emporter votre dépouille. La lumière est votre allié, l'obscurité votre tombeau. Ne restez jamais dans le noir. Vous voilà prévenu, et si vous êtes assez courageux pour continuer à aider la race humaine à s'élever, je m'apprête à vous révéler tout ce qu'une vie de recherche a pu m'apprendre. Puissiez-vous en faire bon usage. J'ai longuement hésité avant de décider par où commencer. Et puis l'évidence m'apparut alors. Quoi de mieux pour mettre en garde l'humanité que le savoir à propos du plus cruel et malin de tous ces êtres immortels? Il n'est certainement pas le tout premier et il n'est pas non plus le plus puissant. Mais son sadisme hors norme et son intelligence sanguinaire en font l'un des dieux occultes les plus influents de notre monde. Et des autres. Je parle bien évidemment du Grand Cornu. La simple évocation de son nom suffit à faire trembler le plus téméraire des guerriers. Et pourtant, les légendes que vous avez entendues à son propos sont bien en deçà de la réalité. Comme nombre de divinités occultes, il n'a pas d'apparence précise, changeant au gré de ses humeurs et des manipulations qu'il désire opérer. Mais il y a bien évidemment un élément récurrent à l'ensemble de ces métamorphoses. Il arbore sur son crâne, telle une couronne grinçante, des cornes tortueuses et menaçantes. L'apparence qu'il préfère pour semer la peur dans le cœur des hommes est celle d'un très grand satyre. Sa silhouette mélange, dans une chimère improbable, l'homme et l'animal. Bipèdes aux sabots fourchus, il est recouvert d'un poil hirsute et nauséabond. Ses mains, d'une force sans pareille, se finissent en griffes acérées, capables d'arracher vos os et déchirer vos chairs. On ne trouve aucun témoignage décrivant son visage, et pour cause, croiser son regard suffirait à vous rendre fou, pour peu que vous surviviez à une rencontre avec ce démon. À l'instar d'autres dieux, le Grand Cornu ne possède pas de genre particulier. Mais, dans sa compréhension perverse du genre humain, il se dote souvent d'un grand sexe masculin, comme pour affirmer sa domination phallique et symbolique sur notre espèce. Il est communément confondu avec la figure du diable de certains cultes monothéistes, qu'il a certainement inspiré d'ailleurs. Mais contrairement à Lucifer, le Grand Cornu existe bel et bien. Et il n'a d'ailleurs que faire des morts, car c'est en arrachant la vie qu'il trouve la jouissance. Parfois, il se change en un grand cerf majestueux, à la ramure complexe et démesurée. Une douceur étrange et un apaisement hors du commun semblent vous envahir à la venue de l'admirable créature. Mais cette forme magnifique n'est là que pour mieux approcher les cœurs et manipuler les esprits. Dans un ouvrage du savant et poète Rodramil, le 12e chant raconte que le Grand Cornu serait capable de prendre forme humaine, cachant ses cornes sous un chapeau de forme. Cette prétention que l'ignoble dieu puisse aussi bien se cacher n'importe où me fait frémir d'angoisse. Malheureusement, sa personnalité n'a rien à envier à sa laideur en termes d'horreur. Vous avez peut-être entendu parler de massacres de troupeaux, de bébés mort-nés, qu'on attribue immanquablement au Grand Cornu. Sachez que ce sont là des choses bien futiles et risibles pour lui.
Il ne se contente pas de tuer le bétail, il assassine des villages entiers pour calmer ses pulsions meurtrières. Il ne change pas simplement la couleur des ruisseaux en rouge, il y noie et éventre des familles entières. Si le massacre de Brenville vous parle, sachez qu'il n'a pas été orchestré par des sectateurs sanguinaires, comme on le raconte, mais bien par le Grand Cornu. Il est vrai qu'en constatant l'ampleur du massacre, toute personne saine d'esprit affirmerait qu'il a été orchestré par plusieurs personnes. Les habitants avaient été méthodiquement traqués, un par un, puis tués selon la fantaisie du malin. Éventrés d'un coup de griffe, décapités d'un revers de corne, empalés sur une porte devant les yeux de leur famille, le crâne broyé sous un sabot. L'inventivité macabre du Cornu ne connaît aucune limite. Cette impulsion est mise au service d'une quête obsessionnelle. Le Grand Cornu s'est mis en tête de goûter le sang de tous les hommes. Et il est absurde, même pour un être aussi puissant, de poursuivre telle ambition. Mais telle est sa folie perverse. La débauche insensée de souffrance vous aura peut-être tiré un sourire ironique. Cette violence ne semble être qu'un poncif éculé. Mais prenez garde à vos rires moqueurs, car dans les ombres le mal vous écoute et se fera un plaisir de vous faire subir ce funeste sort. Mes paupières se font lourdes, exténuées par les veillées de mes recherches. Il y aurait encore beaucoup à dire sur ce démon et sur tant d'autres, et c'est ce que je tâcherai de faire si je suis toujours en vie d'ici là. Gardez-vous du mal, fuyez l'obscurité et chérissez le savoir plus que tout.